Bonjour, voici vos grosses têtes. D'abord, quelqu'un qui maintenant fait partie de notre famille radiophonique, appartenant d'ailleurs déjà à une illustre famille, Joséphine Chaplin. Et pas applaudir. Une comédienne qui connaît bien la télévision. Le maréchal Pétain. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Christine Fabregat. Oh le salaud. En exclusivité. Non, il y a eu quelque chose entre Pétain et vous? Non. Non, rien du tout. Elle était trop vieille. En exclusivité pour le théâtre des grosses têtes, Sophie Desmarais. Bravo. Elle ne joue plus la comédie que chez nous et nous en sommes fiers. Et moi, j'en suis heureuse. Quoique un peu navré pour les spectateurs de théâtre. Mais elle est bien trop belle pour faire du théâtre, c'est un métier de con. Oh, que ça fan. Voilà, oui. Elle est formidable. C'est fatigant de jouer tous les soirs, tandis que là, je m'amuse, je suis heureuse. Et nous? Merci Olivier, merci. Et puis le texte n'est pas tout à fait le même Voilà. chaque fois. C'est pas Encore répété ici, c'est improvisé. C'est vrai? Puis On peut avoir des trous, si j'ose dire. Bravo. Moi, je la dis raffinée, formidable et tout. Et puis, ouais. Et pour défendre le bon français, en même temps que la morale, le tact et le respect humain, l'amiral Olivier de Kersauzon. Première citation de Monsieur Richard de Rethel, qui a dit « C'est parce qu'il ne digérait pas l'hostie que Luther a fondé le protestantisme. Alors c'est très joli en tout cas. Français mort. » Non, Français vivant? non, Américain vivant. oui. Woody Allen. Oui. Bonne réponse de la marquise, confirmée par Joséphine Chaplin. C'est assez drôle. Ah, hein? c'est C'est ravissant. super. Formidable. Ah oui. Salaud. Mais vous êtes le Woody Allen français. Non, je hein. ne tiens pas du tout à être le rien du tout français, moi. Pour deux raisons. Le navigateur. Non, ça ne m'intéresse pas, moi je suis rien, moi. Je suis juste accroché aux mamelles de Madame RTL. Ça le reprend. C'est qui, Madame Artel? C'est une grosse dame qui a des nichons si gros qui viennent jusqu'à Paris. Et grâce à ça, on peut venir têter. Ah bon? Madame RTL est la patronne, mais mythique, de notre station, et c'est évidemment la mère nourricière de l'amiral. Elle le Quel nourrit est son régulièrement? prénom? René, Elle le Thérèse. nourrit chaque fois qu'il vient, mais parfois il va téter ailleurs. Ouais, parce que y a des laits plus gras que le vôtre, hein. Deuxième citation de Monsieur Égé de Lausanne. Moi, j'ai bien connu la mère. Chaque fois. Oui, quand j'ai dit que le texte était nouveau chaque fois, je me suis un peu avancé. Ouais, on s'en fout, on recommence. Qui a dit « Les crocodiles vivent 100 ans, les roses 3 jours, et pourtant on offre des roses. » Ouais, mais essayez donc de faire un sac avec une rose. Ou une ceinture. Et pourtant, on offre des roses. Ah, pour ça, Oui, on va alors faire- que ah les oui, c'est très crocodiles joli. Ah oui. vivent beaucoup Bah plus oui. longtemps. Oui. Oui, c'est intéressant, ça. Ah, alors, il est vivant? Il est mort. Français? Faut pas rire s'il est mort. Français. C'est Guy. D'ailleurs, le crocodile est à Lacoste ce que la rose est au socialisme. Bon, alors. Ça, c'est une belle Pierre réflexion. Dac. C'est Pierre Dac. Merci. Bonne réponse. Je l'avais dit. Je l'ai dit avant elle. Hein. Elle est de mauvaise foi avec ça. Oui, Hein. je rentre dans le festival de la mauvaise foi. Qui ouvre aujourd'hui à 4h, parce que notre émission se fait l'après-midi. De Monsieur Fuca de Neuchâtel. Oh, et une pastille. Quel est l'animal qui glougloute? L'alcoolique. Le dindon. Le dindon. Bonne réponse de l'amiral. On s'en tire bien, j'appréhendais le Et pire. quel est l'animal qui siffle? Le serpent. Non, le poulet. Au Carrefour. Une autre. Vous saviez pas que le dindon glougloutait? Glougloutais, c'est joli en tout cas. Ah ouais. Glou, glou. Oh, mais il y a une chanson comme Je ça. t'aime mieux que mes Mais dindons. non. Ah oui, c'est la mascotte. C'est une chanson récente. Oh, ça, non mais pas.
Parce qu'il veut nous faire croire qu'il est tout frais de pondu d'hier. Non, je suis pas pondu d'hier, mais alors là, vous me ressemblez à un œuf chinois. Mais dis donc, les potes mines, ça coûte très cher. Bah oui, alors. ça coûte, mais c'est pas parce que ça coûte que c'est bon. Mais il a Eh quel ben. âge? Mais oui, mais là, il veut faire croire comme ça. Mais il est Quel pas âge j'ai, frais, moi hein, il est pas Oui. si frais. Alors là, je pourrais être votre fils. Oh, le mec, il balance, hein. C'est vrai que les bébés sont fripés, remarquez-moi. J'ai 27 ans. Et les mois de nourrice. Il n'a pas tellement plus, dit la maman. La maman qui veut se rajeunir. Pas tellement plus. Non. L'amiral a entre 40 et 50, mais bien conservé. Pas 40 ans. Moi, entre 40 et 50, j'ai moins de 40, imbécile. Alors, pas bien conservé. Pas bien conservé. Et toi, t'as quel âge? Beaucoup plus que vous, amiral. Pour ça que vous me devez le respect. De Madame Moll, qui habite Lambersac. Ah. Pour quels travaux ou constructions un entrepreneur de bâtiment est-il dispensé du paiement de la TVA? Ah, pour quand il fait des Des écoles. cathédrales. Non, Des cathédrales. Non. Des ponts. non, Du remblai. non. Un bâtiment utile? Une tombe. Un commissariat de police. C'est pas une tombe, mais c'est Un pas caveau. loin. Un monument. Un monument Aux morts. Un monument aux morts. Bonne réponse de l'amiral. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Mademoiselle Étienne de Grenoble. Oh, une des À la sœurs. tienne. Qu'est-ce qu'un hoche-pot? Hoche-pot. Bah, c'est un une pot queue de Midas bœuf. qui n'a pas été bien fixé. C'est connu le hoche-pot. C'est pour ça qu'il hoche. C'est en Bourgogne. Non, C'est de bœuf le hoche-pot. qui est en hoche-pot. Oui, exactement. Une queue de bœuf. Ça peut être Voilà. d'ailleurs des viandes diverses. Voilà. On cuit avec des... Oh, les Une sorte de doués, pot au des feu. marrons Voilà. et des navets, cuisine, mais voilà. souvent avec de la queue de bœuf. Bonne réponse de Joséphine Chapeau. Elle en sait des choses. Elle doit En être cuisine, bonne oui. cuisinière. Si j'avais su. Vous seriez invité à dîner. Eh oui. Il n'aurait pas nettoyé les armes, il aurait fait autre chose. C'est bien d'être bonne cuisinière. Non, ça ne suffit pas. La bouffe, c'est rien. Ça compte pas. Ce qui compte, c'est le sens du devoir. Et pour vous, le sens du devoir? C'est la mère Denis. Non, le sens du devoir, c'est cette espèce de regard désabusé sur une vie qui doit être difficile parce que nous vivons dans une vallée de larmes. Cette espèce de dignité qui fait que jamais l'on s'en plaint et que l'on prend les bonheurs du jour avec la sérénité de ceux qui savent qu'un jour ils vont mourir et qui respectent le quotidien avec la douceur qui est nécessaire pour le bien-être d'autrui. Marcel Couillard, mémoire. Vous avez de bonnes lectures, mais vos moralistes ont toujours des noms bizarres. C'est les mêmes que ceux qui posent vos questions. Oui, il y a un peu de ça. De Madame Charpagne de Mency. Où Voltaire apprit-il à tisser la soie avant de se lancer dans En la Suisse. fabrication À Lyon. des bas? À Lyon. Non. Ferney. Non, c'est à Ferney ensuite qu'il ouvrit sa première manufacture, Ouais. mais En il avait Russie. appris la technique Du tissage. Il l'avait apprise dans un certain Ah endroit. oui, ben en Afrique du Nord. Ils se promenaient toujours en disant tissus. En France? Quoi J'y suis plus, vous savez. On demande la mini-ambulance pour le petit. Amenez la digne quitoise blanche. Oui, c'était en France. Dans le Nord? On tisse la soie. Non, dans la région lyonnaise plutôt. Non, dans la région parisienne. Parce qu'il À Versailles. Non, il aurait voulu être poète, Voltaire. Donc il voulait avoir des vers. Il dit, comme il disait, c'est bien d'avoir des vers à soi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a commencé à tisser. Vous comprenez tout ça, ma puce, ou bien ça vous écorche la Légion d'honneur? C'était chez quelqu'un? Oui, chez une femme. Non. Salopina Tissabo. C'est vrai que c'était pas chez lui. Mais là où on fait des grandes tapisseries? À Aubusson. On peut faire tapisserie assez longtemps. Au bal populaire, alors. C'était sa femme qui lui avait appris, Mme Voltaire.
l'inventeuse de la cocotte minute. C'était une chaude lapine mais rapide. D'où le nom de cocotte minute. Et il l'appelait Seb. Viens là, Seb. Oh, il en prend plein la gueule. Dans une ville où, en ce moment, on continue à faire de la tapisserie. Oui. Non, j'ai dit qu'on y faisait tapisserie. On attendait l'antichambre. On attendait longtemps. C'est une ville connue. Ben oui, c'est à Paris. C'est à Paris. Ah, Bon. c'est à Paris. Mais j'aimerais que vous me disiez l'endroit très précis. À Paris. Oui, où il a appris à tisser. Dire qu'il avait rien d'autre. Au Louvre. C'était en attendant quelque chose. Non, mais parce alors. qu'on tisse pas partout. Quand même. Dans le 6e. Pour l'arrondissement, je sais pas, je sais que... 7e. On en parle encore aujourd'hui, mais les bâtiments n'existent plus. Ah, bah bien sûr. Au bois de Boulogne. Bah oui. Il y a toujours la fabrique, mais il n'y a plus de bâtiment. On l'emmenait tisser au bois de Boulogne. Ça se termine par Eury. La conciergerie, il Non. existe. Ce qu'il attendait, c'était un plaisir ou une corvée? C'est dans le Marais. Non, il attendait, il avait l'espoir, chevillé au corps. Ah, il tissait en attendant. Oui. Puisqu'il avait rien Mais d'autre il avait à envie faire. de tisser tout le temps. Il était en tôle. Oui. En cabane à la conciergerie. Là-bas, là où il y a encore la poulaga, à la Bastille. À la Bastille. À la Bastille, on l'aime bien. De l'amiral. Il était emprisonné à la Bastille pour avoir critiqué le régent. Eh oui. Il a Mais ça, passé c'est la 12 culture. mois. Ah, Moi, j'ai tout dans le tibia. De Madame Pruvot de Massy, quel spectacle de choix les Maharajas des Indes offraient-ils chaque année à des milliers d'invités? Ah, C'était sur des éléphants. voilà, Oui. blanc. Ça mettait en scène des éléphants. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les éléphants? Il piétinait. il faisait des bébés. Il tuait des gens. Ils faisaient des bébés. C'était l'accouplement. Vous avez vu ça aussi avec le maréchal Pétain en voyage de noces alors Sous Napoléon III, voyons. C'était une bonne réponse de Christine Fabrega. Christine Fabrega. Autant il y avait un empereur des Indes. Qui, je vous rappelle, a connu l'empereur des Indes. C'est curieux qu'il vous ait montré ça parce que il n'y avait pas d'éléphant à l'île-Dieu. Vous l'avez rencontré tard, Pétain? Comment ça s'est passé? J'essaie de savoir, l'amiral n'a pas dit ça au hasard, je le Il n'y a connais. jamais de Ça veut hasard dire que chez moi. l'amiral dit n'importe quoi. L'amiral ne dit pas n'importe quoi, ma Parce puce. quand il s'agit du passé d'une femme. Oui, exactement. Ah ouais, et dans mon ordinateur, Oh là là. Fabrega, Fabregateuse, Pétain. Clac. Non mais, Vous vous en tirez bien, parce que d'habitude, quand il voit une dame, il dit pas Pétain. ou bien alors c'est que ma langue a fourché. Ah oui, j'ai compris, je viens de comprendre. Mais vous comprenez tout. Oh, merci mon cœur. Délicieuse Sophie. Question de monsieur Samir qui habite Paris. Bonjour. Bah oui, bah pourquoi pas. Vous n'êtes pas un peu raciste? Non, j'ai trop vécu dans des pays autres que le mien pour avoir une once de racisme. Mais si je vois monsieur Samir, je dis bonjour. Quand vous étiez en Afrique, vous n'aviez pas le complexe de supériorité du blanc? Ah non, quand vous êtes le seul blanc dans une foule de 2000 noirs, vous n'avez pas le complexe de supériorité du Oui, putain, j'aurais trouvé une boîte de lion d'or, je me passais aussi sec, moi. Lion noir, Lion pas noir, lion d'or. ouais. Ah non, mais moi, je suis pas raciste du tout. Je trouve le racisme est le dernier bastion de la connerie. C'est pas mal ce que j'ai dit, là. C'est curieux, j'aurais été persuadé que... Ah, pas du tout. Ah, non, Ouais. pas du tout. Il y a des choses que je n'aime pas, que je ne nommerai pas sur l'antenne. Mais Un peu vraiment- misogyne quand même, non? Non, alors, j'aime bien les gonzesses, mais c'est comme les sandwichs, c'est à certaines heures. Ah non, je suis pas raciste du tout. Non, ça, en plus, je trouve que c'est vraiment taré, le racisme. C'est l'ignorance, le racisme. C'est vrai. En plus, c'est marrant, il y a des belles gonzesses, hein, chez les Peuls et tout ça. Hein, c'est noir, superbe et tout. Des jaunes mystérieuses. Des rouges sauvages avec des grandes plumes dans les cheveux. Ah, Des bijoux. Des bijoux, des lourds bracelets d'argent. Des beaux ciselés. tissus. Ciselés au flanc de collines inconnues dans des pays lointains. C'est quand même mieux que des contractuels, non? Est-ce qu'il y en a là-bas? Dans les beaux pays? Chez les- Non. Les contractuels, c'est comme les merdes de chiens. Ça vient dans les villes surpeuplées. Alors, Chirac, il a trouvé un machin pour ramasser les merdes de chiens. J'espère que le prochain maire, il trouvera un machin pour ramasser les contractuels. En ce moment, elles sont mauvaises, hein. Oh bah, elles ont toujours été mauvaises.
Ah, moi j'ai la haine pour ça. Hein. Ouais, mais ça se sent. La Moi, haine j'en ai totale. une jolie dans mon quartier. Ah, mais moi, non, les miennes, elles sont pas belles. Moi, j'en ai Elles sont pas belles et elles passent tout le temps. Alors, Elle on cherche dirait un un client. essuie-glace quand il pleut, les contractuels. Elles montent la rue et la redescendent. Elles montent la rue et la redescendent. Elles montent la rue et la redescendent. Et chaque fois qu'ils vont dans la bagnole, ils prennent un truc vert. Oh là là. Vous êtes sûr que c'est pas des putains? Hein? Puisqu'elles montent et elles descendent sans arrêt, sont des dames qui font le tas, non? Si elles font le tas, il n'y a qu'un tas qui peut les faire. Ah non, mais pour moi, la contractuelle, oh là là, c'est vraiment... Ça doit être une décision difficile C'est de le pire. devenir contractuel. Non, mais c'est le pire des tapins. Le tapin, c'est beau, on donne de l'amour. La contractuelle, elle donne du verre. Non, mais vraiment. Puis alors, tu sais, elles arrivent près des bagnoles, elles commencent à leur tripoter l'essuie-glace. Moi, je serais une bagnole, je te filerais un coup de poing d'échappement. Enlève tes mains, salope. Elle regarde à l'intérieur pour voir si le ticket au rodateur est bien là. Le numéro de ma bagnole est 497 EMW 75. Vengez-vous. Ah non, mais c'est une race maudite et tout, hein, vraiment. Bon, vous n'êtes pas l'homme à payer vos contraventions, de toute façon. Bah, ouais, ils sont arrivés chez moi, la cravate et tout, le jour où j'ai loué les enfants. 5 briques. Quoi? 5 briques. De contravention? Ouais, alors que moi, dans ma rue, elle passe tout le temps. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. C'est bleu, c'est comme la marée, mais ça sent la morue. Ah non, non, moi, en plus, c'est vachement amoral, parce que moi, c'est uniquement au ticket rodateur, parce que je suis bien garé, mais c'est uniquement au ticket rodateur. C'est pour ça que vous préférez aller sur la mer, là, le stationnement est quand même plus facile. Oui, mais sur la mer, je ne stationne pas, je navigue. Non, mais c'est autant elles qui sont responsables que les mecs qui les ont mis en place, je vise personne. Eux, ils ont des chauffeurs, des bagnoles et des parkings officiels, des cocardes et tout. Mais là, maintenant, on ne votera que pour des mecs qui n'auront plus de chauffeurs, plus de bagnoles et plus de cocardes. Mais vous voterez pas souvent. Contractuel. Question de Monsieur Samir que vous avez Non, on salué, s'en fout de monsieur mais- Samir, on reste contractuel, je fais une fixation. Mais on n'a pas donné sa question. Pourquoi l'ascenseur du Grand Hôtel de la Plage à Tel Aviv s'arrête-t-il À cause du sabbat. C'est pas la peine de... automatiquement Voilà. tous les 2 étages? Oui. Voilà. On n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton parce que effectivement, On ne peut pas travailler le sabbat. pendant le sabbat, Voilà, c'est même pas la peine de ne nous peut faire chier avec pas- cette question. On revient au contractuel. on ne peut pas toucher. On revient au contractuel. Un bouton. On n'a pas le droit de. Non, on n'a pas le droit de toucher ni à l'argent, ni aux allumettes, ni aux appareils mécaniques. C'était une bonne réponse de l'amiral. Comme quoi, si j'avais des contractuels juifs dans ma rue, j'aurais la paix ce jour-là au moins. Ils n'ont pas le droit de toucher à l'essuie-glace non plus. Question de Monsieur Brazapou. Non, Brazabou. Brazabou. Ouais, bon, allez-y, encore un petit cognac, et puis ça va être Pougnaron, il va devenir le pauvre mec. Il habite Quiberon. Ah, C'est un parent à vous. ah c'est très beau, Quiberon. C'est Quand près dit- de la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Qu'en dit-on d'une personne qu'elle est engastrimite? Hein? Engastrimite. Elle a mal au ventre. L'estomac. Elle a des mythes dans le bide? Non. C'est la laine qui est plus Dans fraîche. l'estomac, Donc, ça touche l'estomac. puisque les mythes mangent la laine et en gastrite, il a la laine du... Non? En gastrémie. C'est qu'elle est malade. Non, non, non. Non, non. mais ça se passe du côté de l'estomac. Oui. Enfin, on a l'impression. Mais ça n'est on pas a là. l'impression. Quand C'est on plus mange- bas. C'est plus bas. Non, c'est plus haut. C'est plus haut. On pense que c'est en bas, mais c'est en haut. Alors, on fait les pieds au mur, on se regarde dans une glace, qu'est-ce qu'on voit? Ça valise en carton, on repart avec le bébé, on vient chanter en France. C'est... Uniquement un problème de logique. En gastrémie. Alors, c'est donc En plus haut. gastrémite. Et c'est douloureux? Non, pas du tout. On est content de voir ça? Eh bien, il y a des gens qui en tirent leur subsistance. Les chanteurs. Ah, c'est d'avoir une poche comme les chameaux. Les ventriloques. Les ventriloques. Bonne réponse de l'amiral. Les ventriloques. Ah, le ventriloque. C'est assez fascinant, hein, Mais comment on c'est sait ah ça? oui. Comment est-ce Ah qu'on oui. découvre qu'on est ventriloque? On se regarde dans le nombril très longtemps, et puis si vous tendez l'oreille et que vous entendez quelque chose, c'est que vous l'êtes. Essayez de parler comme sans ouvrir la bouche. Oui, c'est vrai. Oui. Le Non, bon c'est- ventriloque, Ah, d'ailleurs, on va y ne bouge arriver. même Non, pas non, les on va y lèvres, arriver. hein. Le bon même pas, ventriloque hein. ne bouge rien. Oui, mais comment est-ce qu'on a la vocation tout d'un coup? Bah, je crois que... Ben voilà, on va à Lourdes, et on dit...
Petite Thérèse de la grotte mystérieuse. Pas lourde, Thérèse. Allons. T'as les allons. yeux, Thérèse. C'est Bernadette. Bon, petite Bernadette, on peut se tromper. Vu que je parle mal avec ma bouche et que je m'ai trompé en t'appelant Thérèse alors que t'es Bernadette, peux-tu me faire ventriloque? Rabadacoum, c'est fait. Plonger dans la baignoire, éloigner les pansements, réparer le fauteuil roulant, on rentre en train, on a un métier. Un breton. C'est pas en Bretagne, Lourdes? Non. Bon, alors. Il y a Sainte-Anne-d'Auray. Sainte-Anne-d'Auray. Ça, c'est pas pareil. De Madame Morgenroth. Elle habite Blotzheim. Que doit-on à l'architecte Épéus? Une œuvre architecturale, manifestement. Oui, Très inattendu. c'est pas d'aujourd'hui, sûrement. Non. C'est grec. C'est grec. Voilà. On lui doit le temple là-haut. Le Parthénon. L'acropole. Oui, l'acropole, elle a dit la cultiver. Les rectaillons. Le machin de la pitié. La première photo de Rick Azaray, en train de contempler une carotte, avec ses fans. Mais ça n'existe plus. Non, ce que l'architecte Épéus a construit n'existe plus que dans la relation que les hommes... Le premier stade aux Jeux Olympiques. Non. Le rétroviseur pour les marches arrière chez les Grecs. Quelque chose qui C'est fait autant en partie de cette kilomètres. merveille du monde. À votre ami grec, là, il y a longtemps que vous n'en aviez pas parlé. L'inventeur du rétroviseur pour les Self. accouplements bestiales entre hommes. Ça fait partie des 7 merveilles du monde. Non. Des 7 vermeils du monde. Fabrega, Zaraï. Les 7 vermeils, c'est bien, non? Oui, comme la carte. Ça Oui, va. bravo, elle a compris. Putain, elle est en bon état. Oui. Est-ce que c'est un temple? On en parle quand Non. on parle des dieux. Non, on en parle quand on évoque une péripétie très 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 connue de... C'est pas Troie. La guerre de Troie. Ouais. Alors. Le cheval. Ils Le avaient cheval, construit voilà. le fameux cheval de Troie. Bonne réponse de l'amiral et de la marquise. Non. Bonne réponse de la marquise et de l'amiral. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.